Ma prof de maths, elle explique ton compte en plus. Coucou à tous. Bon voilà, on a sorti les filles parce qu'elles étaient un petit peu énervées ce matin. On a dit allez hop, on sort tout le monde, il fait pas beau mais on s'en fout. On les sort pour qu'elles se défoulent un peu. On va faire 2 fois le tour du fort là et puis ça leur fera du bien. Hugo, voilà, Hugo et Prune, ils n'arrêtent pas de se taper. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent pas un peu ici, alors on a un super champ ici où ils cultivent. Et l'entrée du fort, c'est ça. Voilà. Vous avez vu? Bon, ça c'est Zouillette qui se court. Je chope les trous, elle. Voilà, donc ça c'est l'entrée du fort. Et puis nous, on est donc à l'intérieur. Vous voyez, là il y a encore le fort. Les filles, elles me tapent. Et donc voilà, donc ici on a fait un enclos. Et on les met en été. Et puis, coucou les filles. Moi j'ai les 2 anciennes petites stagiaires qui viennent me filer des coups de main de temps en temps. Et voilà, donc du coup là on va faire tout le tour. On va bouger un peu parce que elles étaient bien énervées ce matin. Et aujourd'hui, vous savez, c'est les vacances ici. On a entamé les vacances. Donc du coup, j'ai un groupe d'enfants autistes à 14 h et ensuite j'ai les familles avec enfants de 15 h à la visite de 15 h, donc 15 h jusqu'à presque 17h30, enfin 16h30, 17h. Donc voilà, il y a Sidonie qui fait sa folle, elle qui fait sa folle. Allez, on y va. Non, on va pas dans le champ. Allez, on avance. Les filles, allez, hop, hop, hop. Allez. Voilà, tout le monde rapplique. C'est un peu mouvementé, hein, parce qu'elles sont un petit peu énervées les filles aujourd'hui. Allez, on y va. Avancez. Voilà. Voilà, donc on va les sortir un peu, ça leur fait du bien. Ah, mais tu vas me faire tomber, Noémie. Avance. Avance que je recule là, moi. Voilà, regardez, elles sont... Elles sautent de partout, elles font des bonds, enfin... Oh là 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 là, ça leur fait du bien hein, de sortir, hein, parce que dis donc, à la visite de cet après-midi, elles auraient été bien énervées. Donc là, on vient de finir la traite. J'ai tout posé. J'ai dit, allez hop, on sort. On sort. Regarde ça. Ça se tape. Alors, je sais pas. Est-ce que c'est dû au temps? Est-ce que c'est dû parce qu'elle commence à en avoir marre d'être dans la chèvrerie tout le temps? J'en sais rien. Mais en tout cas, on a dit, allez, on sort un petit peu là. Donc, vous voyez, les douves du fort, elles font donc tout le tour. Forcément. Alors ça s'appelle des... En général ça s'appelle des douves, mais quand il y a de l'eau, et là on appelle ça normalement des fossés, parce qu'il n'y a pas d'eau. Et il n'y a jamais eu d'eau. Voilà. Mais nous on dit toujours les douves, c'est plus simple. Voilà, donc ça après c'est le pont-levis là-bas. Vous voyez, donc les douves elles font tout le tour du fort. Me poussez pas les filles, hein. Voilà. Tout le tour du fort, là-bas là il y a la casemate où il y a les poules. Et après, nous, on continue et on fait tout le tour à pied. On y va. Allez, les filles, hop. Oh là là, vous voyez comment elles sautent partout, là. Complètement tarées. Ah, en plus, il fait hyper froid, je trouve, aujourd'hui. Il y a un petit vent bien frisqué. Donc, on se caille, on aurait été mieux au chaud, mais là, il faut quand même les sortir. Puis vous me connaissez depuis le temps, hein. Moi, c'est le bien-être animal. Donc même s'il fait pas beau, tant pis, on sort histoire qu'elles se dégourdissent les pattes. Vous voyez, ça leur fait du bien. Elles courent partout. Donc c'est qu'elles en avaient besoin. C'est un peu comme les gosses, hein. Quand les gosses, ils sont en appartement, là, qu'ils commencent à chouiner, à se taper dessus, machin. Allez hop, on va faire un tour en forêt. Et ça se passe très bien. Bah, les chèvres, c'est pareil. C'est comme des gosses. C'est comme des gosses. Allez les filles, on y va. Bah ouais, je sais bien que vous êtes contentes. Ah, il vous tarde qu'on soit au printemps, hein, que vous puissiez sortir et tout. Normalement, au printemps, après la traite, on les sort. Alors au printemps, on va pas les sortir toute la journée d'un coup, puisqu'on fait ce qu'on appelle la transition alimentaire. Vu qu'elles sont restées à l'intérieur tout l'hiver, quand elles sortent manger de l'herbe et tout, il faut pas que ça bousille leur estomac. Donc en général on les sort 1 heure.
C'est-à-dire qu'après la traite du matin, on attend qu'il fasse un peu meilleur, que l'herbe soit pas mouillée. On les sort vers 10h30, 11h. Et puis on les laisse dehors pendant à peu près 1 heure, jusqu'à midi, midi et demi, quoi. Après on les rentre et elles passent l'après-midi à l'intérieur. Et puis le lendemain on fait pareil, on fait ça pendant 3-4 jours. Et ensuite on va les laisser un petit peu plus longtemps. Donc à chaque fois on va les laisser 1 heure de plus, ainsi de suite, jusqu'à ce que elles passent la journée entière dehors en été. Et là, en été, une fois qu'on a fait la transition alimentaire, dès que la traite est finie, vers 10h, hop, on sort tout le monde. Et du coup, elles restent toute la journée jusqu'au soir, où on les rentre vers 4h30 en général, parce que c'est l'heure où elles rentrent. Voilà, on a Mini pot de colle. Un Mini, t'es pot de colle? Ouais, Mini avait pot de colle. Du coup, non mais Peter derrière. Voilà. Mais là en ce moment, bon elles mangent pas beaucoup d'herbe, hein. Forcément c'est plus pour leur dégourdir les pattes et pour qu'elles puissent courir un peu et que ça les défoule et que quand on rentre après tout le monde soit tranquille. Bon en ce moment elles sont en général assez calmes. Vous rentrez dans la chèvrerie, on n'entend rien, elles mangent, voilà, elles sont tranquilles, elles ruminent, voilà, on n'entend pas bêler ni rien parce qu'elles sont bien. Mais là, je sais pas, aujourd'hui, elles avaient décidé de faire n'importe quoi. Et il y a des jours comme ça, où elles ont décidé. Donc quand c'est des jours comme ça, eh ben on les sort. Voilà. Comme ça, au moins, ça court partout. Oui, elles en ont besoin, hein. Quand on les voit faire des bonds et tout, c'est qu'elles sont trop contentes et qu'elles en avaient besoin. Bon, nous, on a super froid, mais... mais bon, c'est pas grave. On fait ça pour les filles. Allez, avancez, choupette. Allez, Noémie, avance. Allez, avance. Aïe, aïe, aïe. Bon, donc sinon, les 2 grosses futures mamans, ça grossit. Les ventres, vraiment, elles ont des gros bidons. Parce que là, les naissances sont prévues normalement mi-mars. Et là, on est fin février. Donc d'ici une quinzaine de jours, on va avoir la naissance des petits. Donc je sais pas encore si je les remets... avec les filles là, ou si je les laisse là où elles sont. Je pense que je vais les laisser, doucement. Je vais les laisser là où elles sont, et je les remettrai peut-être avec leur bébé un petit peu plus tard. Ou alors je les mets à la place d'Oli, c'est-à-dire au bout dans l'angle là-bas, je mets les 2, et comme ça elles feront leur bébé dans la chèvrerie. Donc peut-être que je ferai ça. Peut-être vu que la place est libre maintenant et que Oli on l'a mise avec Jackie et tout, peut-être qu'on va réinstaller l'enclos pour les futures mamans et puis début mars je les claquerai toutes les 2 là et du coup comme ça elles feront leur bébé dans la chèvrerie à côté des autres et ça sera peut-être plus pratique de faire comme ça. On avance là les filles parce que vous me bloquez le passage là. Hugo, bon Hugo il mange les feuilles. Allez, avancez. Avancez là. Allez. Et voyez, ça c'est un enclos. Donc là, on est toujours dans le fort. Hein. Je vous dis, on fait tout le tour du fort. Et là, on a fait un enclos aussi pour l'été. Où les filles, on les met là. Après la traite aussi. On tourne sur les enclos. On tourne entre l'intérieur, là, dans les douves, et puis les enclos extérieurs. Du coup, voilà. Regardez comme elles courent. Complètement tarées, elles sont. Regardez. Ouais, elles sont parties tout au bout parce qu'après elles rentrent dans l'enclos parce qu'il y a de l'eau. Ah non, elles vont direct aux feuilles. Les coquines. En fait, il y a des feuilles là-bas, donc elles vont les manger, mais c'est pas très bon parce que je crois que c'est... comment ça s'appelle? C'est le laurier. Et je crois que c'est... le laurier cerise, et le laurier cerise il est pas bon, c'est le laurier sauce je crois, qui est bon pour elle mais pas le cerise. Alors bon, c'est pas très grave si elles en mangent 3-4 feuilles, c'est pas le bout du monde, mais par contre faut pas qu'elles torchent le truc entier parce qu'après elles vont avoir une indigestion et elles risquent surtout d'en mourir. Donc faut vraiment faire attention quand vous avez des chèvres de pas avoir de laurier cerise à côté.
et qu'elles puissent y accéder tout le temps, quoi. Voilà. Donc là, c'est l'enclos où il y a les bacs. Bon, faudra qu'on les vide après, hein. C'est les bacs qui sont là, qui sont restés là tout l'hiver. Faudrait que je vide l'eau. Mais bon, je laisse l'eau parce que des fois, il y a des animaux qui viennent boire. Du coup, ça leur fait de l'eau. Voilà, donc elles, vous voyez, elles vont là, puis après, elles tournent un peu. Et donc là, on continue le tour du fort. Donc ici, c'est par là où elles descendent en été. Elles descendent dans les douves et on les fait sortir par cette casemate là. Alors là, elles font leurs cornes et tout. Allez, on y va. Les filles! Allez, hop! Allez, hop! Vous avez vu, elles suivent, hein. Elles écoutent maman Betty, hein. Je fais pareil avec les gosses. Si jamais vous voulez faire des stages à vos enfants pour qu'ils écoutent et qu'ils se fassent moins le boxon, vous allez voir, ils viennent une semaine chez maman Betty. Je peux vous dire qu'au bout d'une semaine, c'est nickel. Parce qu'ici, on écoute. Sinon, ça va pas. Et je m'énerve. Alors, regardez. Ah, ils sont bien énervés, hein, je te jure. Fallait vraiment qu'on les sorte aujourd'hui, hein. Hein, ma rebelle? Il n'y a plus personne, elles sont toutes là. Bon, voilà. Allez, je vous laisse pour cette petite vidéo. Parce que, tout ça, vous mangez le lierre qui est en haut. Bah, pour les plus grandes, c'est facile, hein. Pour celles qui sont plus petites, bah, elles n'y arrivent pas. Mais le lierre, c'est un vermifuge naturel. Donc, du coup, c'est super bon de leur donner du lierre. Donc, voilà, si vous avez des chèvres, donnez-leur du lierre, c'est super bon. Voilà, pour leur estomac. Bon, bah, sur ce, je vous fais des bisous. On va terminer notre petite sortie. Et après, on va aller rentrer. Sinon, après, la vidéo, elle va être trop longue et ça va être coupé. Je vous fais des bisous, je vous aime fort. Oui, je sais, Eric, je dis ça à chaque fois, à chaque vidéo. Mais vous le savez tous que je vous aime fort. Allez, bisous, à plus tard.